Bonjour tout le monde, c'est Manef pour une petite aparté. Actuellement, on travaille sur la saison 2 du podcast. Pour ne pas vous faire attendre, vous allez retrouver les meilleurs podcasts qu'on a fait sur notre Spotify et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker. Bienvenue dans un nouvel épisode captivant de Soumission Rénovation Entrepreneur. Je suis Manef, votre animateur, et aujourd'hui nous allons explorer un sujet essentiel pour les entrepreneurs. Comment recruter et fidéliser les meilleurs talents dans le secteur de la construction. Le secteur de la construction est en constante évolution et pour rester compétitif, il est crucial de disposer d'une équipe qualifiée et motivée. Cependant, attirer et garder les meilleurs talents peut être un défi de taille dans un marché de travail dynamique et exigeant. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui des experts dans l'industrie, des entrepreneurs prospères qui partageront leurs stratégies et leurs conseils pour recruter avec succès et cultiver une équipe performante dans le domaine de la construction. Mais avant de commencer tout ça, permettez-moi de vous présenter notre invité spécial du jour. Aujourd'hui, on est avec Sonia Lopez. Est-ce que vous allez bien? Oui, très bien, merci. Super. Merci d'être présente parmi nous aujourd'hui. Pour nos auditeurs, pourriez-vous partager brièvement votre parcours professionnel et votre expérience dans le secteur de la construction? Alors, moi, je suis associée principale chez Strategico. Nous sommes une firme de développement organisationnel. On est une petite équipe de quatre consultants et on travaille vraiment dans différents secteurs, mais c'est sûr que le secteur de la construction, c'est tout ce qui est le secteur industriel aussi. Moi, personnellement, j'ai une expertise dans tout ce qui est le conseil au management. Donc, j'ai un MBA conseil en management. Je travaille dans le secteur depuis 2008. Je travaille en tant que consultante depuis 2008. On est fournisseur de services pour les services d'assistance RH de la Banque nationale. Donc ça fait partie de nos partenaires. Puis ça, c'est vraiment depuis 2012. Donc ensuite, on a aussi Strategico, mais on a aussi comme un volet qui est pour le recrutement de travailleurs étrangers temporaires qui s'appelle Strategico Mobilité Internationale. Parfait. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Donc tout au long de cet épisode, nous allons explorer les meilleures pratiques, les défis et les solutions innovantes pour attirer et fidéliser les talents dans le secteur de la construction. Alors restez à l'écoute et préparez-vous à découvrir des conseils précieux qui vous aideront à développer une équipe performante et à faire prospérer votre entreprise. On commence par un peu les défis et les opportunités du recrutement dans le secteur de la construction au Québec. Est-ce qu'il y a des problèmes qu'on rencontre le plus ou que les entreprises rencontrent le plus dans ce domaine-là? Oui, évidemment, comme partout ailleurs, en fait, comme dans de nombreux secteurs d'activité au Québec, le secteur de la construction, il y a vraiment des difficultés au niveau de tout ce qui est la pénurie de main-d'œuvre, la rareté de main-d'œuvre. Et il y en a qui peuvent dire pénurie, d'autres c'est rareté parce qu'il y a des métiers qui sont très spécialisés où là on a vraiment une rareté de main-d'œuvre. Ensuite, on a les métiers qui sont peu spécialisés, mais comme depuis la Covid, on a vu qu'il y a eu comme un changement aussi des personnes qui ont changé de métier. Donc, il y a des métiers qui sont moins attirants que d'autres. Donc, ça peut faire partie un peu des défis que vivent les entreprises en construction actuellement. Il y a le vieillissement de la population. Il y a aussi le fait que on n'a pas de relève dans les entreprises, justement et aussi parce que les entreprises ne sont pas préparées à affronter, disons, ce manque de relève éventuel. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer au Québec pour, disons, d'ici les 10 à 15 prochaines années, parce qu'il n'y a pas de relève, il n'y a personne pour les reprendre. Les entrepreneurs sont fatigués, donc ça fait partie des... Parfait. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques petits exemples sur la différence entre des métiers qui sont rares ou des métiers qui font partie de tout ce qui est essentiel ici au Québec ou pour des entreprises? Donc, par exemple, il y a des métiers qui sont en forte demande, comme les charpentiers menuisiers. Et c'est pas qu'ils sont rares, c'est juste qu'il n'y en a pas assez. Okay. Ensuite, les métiers qui sont rares, que les entreprises recherchent beaucoup, donc c'est vraiment les métiers où ils sont un peu comme avec plus de responsabilités, comme je dirais les contremaîtres, les chefs d'équipe. Tout ça, c'est vraiment parce que peut-être il y a certains qui n'ont pas eu la formation nécessaire pour gérer du personnel ou autre. Et c'est vraiment ces métiers-là qui sont beaucoup, où il y a vraiment comme une rareté. Il y a aussi gestionnaire de projet. Estimateur, ça c'est vraiment comme des métiers où on a besoin dans les entreprises en construction, mais c'est très difficile parce que il y en a qui doivent être parfois formés à l'interne pour bien connaître le processus d'estimation. Tandis que si on les fait venir de l'extérieur, peut-être que la courbe d'apprentissage elle est beaucoup plus longue. Ok, je comprends très bien. Là, vous parlez bien sûr du Québec. Est-ce que globalement, il y a peut-être des différences entre le Québec et le reste du Canada par rapport à ça?
Disons que par rapport au reste du Canada, déjà ici au Québec, dans le secteur de la construction, on a 26 corps de métier. Comparativement au reste du Canada, par exemple en Ontario, il y en a que 7. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est très réglementé, c'est très limitant pour les entreprises. Donc, si on embauche un carreleur, il peut faire uniquement du carrelage. Il peut pas faire autre chose que ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est handicapant pour les entreprises. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de spécialisation dans la job ou... C'est pas une question de spécialisation, c'est qu'il y a trop de spécialisation, justement. Parce Ok. que si on parle de 26 corps de métier, c'est que chaque corps de métier est vraiment très spécialisé. Mais l'avantage qu'on a ici au Québec, c'est que la formation qui est donnée pour chaque corps de métier, elle est, elle est très importante, elle est très enrichissante. C'est pour ça qu'on a aussi, dans le secteur de la construction, un taux de rétention qui est quand même assez élevé. Des jeunes qui rentrent, qui peuvent rester, par exemple, dans les entreprises durant 5 ans. Et puis, on a un taux de rétention d'environ 75%, justement parce qu'on a et les salaires sont aussi élevés. Ouais. Aussi, avec la pénurie de main-d'œuvre, disons, un jeune, ou je sais pas, je dis jeune parce que c'est vraiment les jeunes qu'on essaie d'attirer. S'ils gagnent, je sais pas, X dollars de l'heure, en fait, avec tout ce qui est les heures supplémentaires qu'il peut acquérir, qu'il peut faire, ça peut emmener son salaire à 120 000 dollars de l'heure. Et il y en a qui rentrent, qui ont vraiment des salaires très élevés. Donc, c'est sûr que ça demeure un métier, disons, un secteur qui est attirant. Je comprends. Là, je pense que ça fait partie aussi, quand on dit qu'une entreprise, comment en fait faire en sorte que l'entreprise soit attrayante pour les employés ou autres. Je pense que le salaire en fait partie, la flexibilité Évidemment. en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres points aussi à mettre en avant par rapport à ça? Oui, on peut avoir tout ce qui est le développement à l'interne. Donc, par exemple, si on a un jeune qui rentre et si le jeune sent surtout on a vraiment comme les milléniaux, la génération comme les Z, les fameux milléniaux et les Z qui rentrent dans le secteur, je veux dire, dans le marché de l'emploi. C'est sûr que eux, ils recherchent. C'est pas comme avant où on rentrait en entreprise, on savait qu'on devait faire nos preuves avant d'avoir accès à d'autres types d'emplois. Maintenant, on veut vraiment tout de suite. Vous voyez, c'est comme on entre dans l'entreprise, on veut qu'après 2 ans, il me semble que j'ai pas besoin, j'ai assez travaillé, je sais que j'ai du talent, je veux vraiment être récompensée. Donc ça fait vraiment partie. Il y a beaucoup d'entreprises qui comprennent pas encore c'est quoi les besoins de ces nouvelles générations sur le marché du travail. Ils comprennent pas tout à fait quelles sont leurs Mmh. attentes. Donc c'est sûr que ça peut, si on comprend bien leurs attentes, ça va vraiment être important pour l'attraction et la rétention. Bien sûr. C'est pas évident par rapport à ça. Si on parle un peu de stratégie de recrutement et d'attraction par rapport au talent pour les entreprises, une question très basique et générale, où chercher les candidats? Donc, où chercher les candidats? C'est une bonne question. C'est sûr qu'on utilise beaucoup les médias sociaux. En fait, tout ce qui est les réseaux sociaux, on peut aller les chercher sur Facebook, selon les générations. Je dirais pas sur Instagram, mais vraiment Facebook, LinkedIn. Puis en fait, même sur Google, on peut taper tel ou on y va vraiment avec des profils très spécifiques, ce qu'on appelle vraiment le sourcing, c'est qu'on va chercher les candidats. Avant, les employeurs, ils étaient dans une position qui les favorisait, où ils recevaient des CV. Mais maintenant, c'est vraiment les employeurs qui doivent, disons, se vendre auprès des candidats. Parce Mmh. que les candidats, ils ont vraiment, selon les métiers, ils ont des offres à n'en plus finir. Ouais, un éventail de choix. Je pense qu'il y a Exactement. de plus en plus d'entreprises. Donc, faut vraiment se démarquer, sortir un peu du lot, offrir quelque chose qu'il y a pas forcément dans d'autres Absolument. entreprises, histoire d'attirer le maximum de personnes, on va dire, spécialisées ou rares ou autres, comme vous l'avez mentionné. Il y a aussi, si on aborde le point pour les agences de recrutement, j'aimerais bien savoir le rôle qu'ils jouent et comment ils peuvent aider les entreprises, en fait, à maximiser ou à optimiser le recrutement. Donc, c'est sûr que maintenant, le rôle des entreprises de recrutement, des recruteurs, est devenu, disons, presque essentiel. Même de tout ce qui est les firmes RH. Parce que, puis là, je parle vraiment, certaines, puis parce qu'ici au Québec, on a énormément de PME. Je pense que c'est 80 ou 90% de PME ici, là. Donc, c'est sûr que des fois, les PME, dans une PME, on n'a pas nécessairement les ressources humaines pour faire ce type d'emploi. On n'a pas de département RH. Donc, c'est pour ça que des fois, on fait affaire avec des firmes, on fait affaire avec des recruteurs. Parce que le métier de recruteur aujourd'hui, c'est vraiment un métier qui est à temps plein.
Donc, même si on a des personnes à l'interne au niveau des ressources humaines, je veux dire, la personne, elle a différentes responsabilités, elle a différentes tâches à faire, donc elle peut pas se consacrer à 100% Bien à sûr. vraiment chercher des candidats. Tandis que c'est vraiment comme un travail de longue haleine qu'il faut vraiment faire, et ça fait partie d'un recruteur. Il y a des agences qui ont que ça, des recruteurs. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment appeler et passer des candidats en entrevue, en fait. Bien sûr, et j'imagine aussi que la job est plutôt est liée à un besoin qu'à l'entrepreneur. Donc on va dire que lui vous demande je veux tel type Oui. d'employé ou autre, et vous faites en sorte de vraiment recruter les meilleurs pour ce poste-là, qui sont en adéquation avec ce qu'il veut ou Oui, exactement. Puis en fait, un des problèmes aussi qu'on a, c'est qu'on cherche tous les mêmes bassins. On cherche tous dans le même bassin de main-d'œuvre. Parce que le bassin de main-d'œuvre est aussi limité. Ça aussi, il faut voir. bien sûr. Donc en fait, les entreprises, comme je disais tout à l'heure, elles se cannibalisent en fait. Parce qu'elles vont chercher les mêmes candidats. Mhm. Les talents, ils sont là, mais c'est juste que c'est les mêmes talents. Il n'y en a pas plus sur le Exactement. marché, là. Qui va faire en sorte de peut-être C'est avoir ça. l'opportunité de... Ouais, c'est vrai. Mais vous, dans votre job, est-ce que peut-être il y a vous faites ça tout au long de l'année ou il y a des vagues de recrutement? On va dire que c'est plus l'été, l'hiver ou autre. Bah, c'est sûr que nous, on aide les entreprises à recruter. Donc, en fait, on met des stratégies en place pour le recrutement, mais on n'est pas nécessairement des recruteurs ici localement. Nous, on est des recruteurs, mais vraiment, on a un volet recrutement à l'international. Mais pour les entreprises, pour le volet ici, pour aider dans les stratégies, ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des programmes de fidélisation. On va les aider à voir, ce serait quoi des bonnes stratégies d'accueil, d'intégration? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer la marque employeur, la marque RH de l'entreprise? C'est comment est-ce qu'on développe, nous, ce qu'on fait beaucoup avec les entreprises, c'est les aider à développer leurs propositions de valeur. Donc, ce qu'ils appellent leur fameuse PVE, proposition de valeur aux employés, c'est de dire, quelles sont les valeurs de l'entreprise? C'est quoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les nouvelles générations, elles recherchent vraiment comme un fameux purpose. Vous savez, comme une raison d'être. Exact. Moi, j'aime cet emploi, mais pourquoi est-ce que je resterai et que je me dédierai, je vais me dédier à cet emploi pendant X nombre d'années? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Puis c'est pas juste financièrement, c'est vraiment d'un point de vue d'émancipation personnelle aussi. Mhm. Peut-être lié au gain, peut-être autre que gain d'argent, peut-être gain d'expérience Exactement. ou de connaissances ou autre. Puis c'est Est-ce que comme c'est... oui, puis c'est comme ça qu'on veut vraiment garder les employés. On veut pas non plus embaucher comme un employé, puis on veut embaucher vraiment une personne qui aura les valeurs de l'entreprise, parce que ça aussi c'est important. Parce que la personne, elle va pouvoir rester plus longtemps, parce que la personne, elle va pouvoir dire OK, moi je suis engagée, je suis motivée à aller au travail tous les jours. Puis c'est sûr que c'est un peu comme c'est facile et difficile, parce que on dit, il n'y a pas d'employés, mais en même temps, on voudrait embaucher les bonnes personnes. Mais sincèrement, le retour sur investissement, il est bien meilleur quand on embauche la bonne personne, même si ça prend du temps. Plutôt que de dire, OK, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de clients me dire, mais de toute façon, en ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce qui passe. Parce qu'on n'a pas de CV. Mais de toute façon, la personne, vous allez vous investir temps, argent, etc. Mais la personne, elle va pas rester là. Exact. Comme vous l'avez dit, j'imagine que c'est pas évident de faire ça, d'implanter cette implication-là, C'est parce ça. que ça se fait forcément à long terme. Et voilà, il y a pas... C'est vraiment, faut le vouloir. Et il faut Exact. apprécier, faut aimer ce qu'on fait, et ça va venir au fur et à mesure, je l'imagine. Petite question, c'est, j'aimerais bien savoir les compétences recherchées en fait, quel type de talents sont le plus recherchés dans le domaine de la construction et de la rénovation au Québec? Donc, c'est sûr que comme partout ailleurs, je dirais que c'est vraiment une capacité d'adaptation. On recherche beaucoup, puis en fait, ce qu'on recherche beaucoup maintenant, c'est l'attitude. Avant, on était vraiment axé sur, c'était quoi la formation, qu'est-ce que la personne a comme expérience, mais maintenant, avec tout ce problème qu'amène la rareté de main-d'œuvre, la pénurie, on voit les entreprises embauchent vraiment beaucoup selon l'attitude de l'employé. L'attitude, est-ce que la personne, comme je disais tout à l'heure, elle va bien s'intégrer dans l'organisation? Est-ce qu'elle va aimer être dans l'organisation? Est-ce qu'elle va bien s'entendre avec ses collègues? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche surtout. Les entreprises, elles cherchent comme une espèce de bon match. Est-ce qu'il y aura un bon fit dans l'entreprise? J'imagine qu'il faut avoir une certaine harmonie pour l'équipe. Il faut que Exact. ça soit fluide en termes d'interaction ou autre. Est-ce que le fait que, par exemple, il y a beaucoup plus d'interaction dans le domaine de la construction pour les entrepreneurs ou autres, entre ces entrepreneurs et leurs clients,
est-ce que ça joue aussi sur le fait que les employés se doivent d'être un petit peu plus présents Absolument, sur... absolument, parce qu'on veut avoir des employés qui vont bien représenter l'entreprise, comme les employés en soi sont des ambassadeurs de l'entreprise. Donc c'est sûr que c'est vraiment ce qu'on recherche. On veut que ces employés représentent bien, disons, l'employeur auprès des clients. Fait que c'est sûr que les compétences qui sont vraiment recherchées, c'est ça, c'est cette polyvalence aussi. On veut que les employés aient une certaine polyvalence, capacité d'adaptation, motivation. C'est vraiment ça. Puis une bonne attitude, en fait. Une bonne attitude, c'est de pas arriver le matin et traîner des pieds. Ça, c'est primordial, je l'imagine. Si on parle un peu de tout ce qui est les écoles, les centres de formation ou autres, est-ce que eux peuvent jouer un rôle dans le recrutement ou dans le placement des futurs employés ou autres? Absolument. Puis, et ils jouent un rôle important. Le seul inconvénient qu'on a maintenant, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes. Il n'y a pas assez de finissants dans ces écoles-là. Ça, c'est vraiment comme un des principaux défis. Donc, c'est sûr que si, en une année, on peut avoir 10 ou 15 candidats, puis là, peut-être, je parle que c'est beaucoup, là, pour ce qu'on vit en ce moment, bah, c'est sûr que les 10 ou 15, ils vont déjà avoir un emploi. Donc, c'est pas non plus comme, ça peut être un bassin intéressant, mais c'est pas non plus un bassin infini pour les entreprises. Exactement. Là, on parle de 10 à 15 par an. Exactement, ou selon le programme. Puis c'est pour ça qu'on voit que il y a l'Association de la construction du Québec qui avait mis des programmes pour justement attirer les jeunes pour qu'ils viennent expérimenter les différents types d'emplois qui sont dans le domaine de la construction. Il y a eu comme une campagne de promotion, de visibilité qui a été faite l'année dernière, un sujet qui a vraiment été intéressante pour inciter vraiment les jeunes à s'inscrire dans les programmes de formation professionnelle. Vous, est-ce que vous pensez qu'il y en a plus, il y en a moins des jeunes qui s'investissent dans ces... Non, il y en a moins, définitivement, il y en a moins. Parce que si avant, on avait beaucoup plus de finissants, on n'en a pas beaucoup, on n'en a juste pas assez, là. Je comprends. Est-ce que c'est peut-être parce que, je sais pas, hein, peut-être choisir la facilité au niveau de l'emploi, peut-être qu'ils considèrent que c'est quelque chose de physique, que ça prend énormément de temps pour la maîtrise, pour se perfectionner et avoir un C'est les a priori, en fait. C'est les a priori aussi. C'est pour ça il y a les ailes de la construction, en fait. C'est pour attirer les femmes dans les métiers de la construction parce qu'il n'y en a pas assez non plus. C'est vraiment comme, ce sont des métiers à prédominance masculine. Donc, on fait aussi des efforts pour attirer les femmes, dans la construction. Ça se fait de plus en plus, hein, De plus en plus. c'est en émergence. Ouais. On va passer plus sur tout ce qui est fidélisation des talents. Oui. Au sein de l'entreprise. J'imagine là, on a passé toutes les étapes, on a trouvé notre employé idéal et parfait, on va l'intégrer à l'équipe, tout se passe bien. Comment faire pour vraiment le fidéliser globalement, lui faire participer à l'entreprise, à la vie de l'entreprise et pouvoir se développer dedans, histoire de... Donc, c'est sûr que la principale chose et la principale raison pourquoi les employés partent des fois de l'entreprise, c'est parce que le manque de communication, on travaille en silo, ils ne sont pas tenus au courant de ce qui arrive dans l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'une entreprise où un employé entre dans un poste X et qui connaît pas vraiment sa place dans la structure et ne sait pas non plus quelle est sa plus-value dans la structure, c'est que ça peut en fait décourager ou juste faire un travail de façon comme un automate. Mmh. Tandis que si on a vraiment comme une entreprise qui a une vision, qui a des valeurs établies, qui a des objectifs, qui a un plan d'action stratégique, par exemple, où l'employé peut vraiment savoir où est-ce que l'entreprise s'en va, c'est sûr que ça peut créer vraiment de la rétention et de la fidélisation. Il y a aussi l'avancement, les possibilités d'avancement dans l'entreprise qui sont très importantes. Ça, c'est vraiment majeur. Parce qu'un employé, surtout aujourd'hui, va pas vouloir rester 10 ans dans l'entreprise dans le même poste. Surtout avec toutes les opportunités auxquelles il peut avoir accès. Donc ça, c'est primordial. Il y a aussi, évidemment, selon les talents, si on veut garder, parce que des fois, aujourd'hui, les entreprises, elles doivent décider de dire, moi, j'ai un noyau d'employés, de gestionnaires, peu importe, que je veux garder absolument, parce que je sais que ça va constituer ma relève, parce que je sais que sans eux, ils constituent vraiment comme une grande plus-value pour l'entreprise. En fait, ils peuvent décider aussi, on voit ça de plus en plus, de donner une part de l'actionnariat aux employés, à un noyau. Mais ça, c'est vraiment pour la rétention de talent que c'est très important. On va pas faire ça avec n'importe qui, là.
Oui, bien sûr. Je pense qu'à partir du moment où l'entreprise en elle-même commence à constituer une équipe qui représente, on va dire, je vais imager, mais la colonne vertébrale un peu de C'est ça, l'entreprise, vaut mieux exact. investir sur cette colonne vertébrale-là que de laisser ça disperser. Mais c'est vraiment une très bonne idée de prendre des parts sur Oui, l'entreprise parce que je pense que ça va augmenter l'implication des employés. Ça va faire en sorte, voilà, de gérer leur entreprise, de faire en sorte de la faire évoluer aussi. C'est vraiment incroyable. J'espère que ça va de plus en plus être disponible et à la portée, pas de, mais vraiment, ça va faire en sorte de booster. et on a aussi, comme on est vraiment dans une période que moi je considère de transition dans les entreprises parce que on a des métiers qui vont peut-être être remplacés, soit par l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotisation. Mais on est vraiment dans une période de transition. Donc d'ici à ce que les entreprises elles puissent vraiment se dire, OK, ben nous là, on est automatisé, il y a tel emploi, il y a telle tâche répétitive qu'on a remplacée, ça va prendre du temps en fait. Et pourquoi? Parce que pour qu'une entreprise arrive à dire, OK, bon, ben moi j'ai réussi à automatiser, j'ai réussi à implanter telle ou telle technologie, ça prend des gens aussi. Ouais. Et on n'a pas ces gens-là non plus. Donc c'est pour ça que c'est sûr que le gouvernement ici au Québec, il mise beaucoup, il donne beaucoup de subventions pour tout ce qui est comme implanter la fameuse transformation 4.0, etc., transformation numérique. Mais ça prend du temps. Ça aussi, ça va prendre du temps. Donc d'ici à ce que on ait vraiment des entreprises 4.0 ou des entreprises vraiment hautement technologiques, ça va être long. Le processus va être long. Donc les entreprises vont encore vivre ces problèmes de rareté et de pénurie. Je comprends. Encore pour les 10 ou 15 prochaines années, hein, peut-être plus, là. Ah oui, tant que ça, vous pensez que ça va. Oui, définitivement, là, parce qu'on le voit de plus en plus, les départs à la retraite. Il y a aussi la fameuse gig economy, qu'on appelle un peu comme tous les freelance. Il y en a beaucoup qui se lancent à leur compte Mhm. et qui trouvent leur compte, en fait, dans ce genre de travail parce qu'ils disent, bon, ben, moi, j'ai pas besoin de travailler dans une grande corporation ou, me dire quoi faire. Je peux juste être un freelance et puis, même si peut-être je fais moins d'argent, mais je suis tranquille, j'ai une qualité de vie, j'ai un équilibre travail-famille qui est agréable, quoi. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut y remédier ou c'est vraiment Comme je dis, c'est vraiment une période de transition. C'est vraiment chaque entreprise doit voir quelles sont les solutions qui sont vraiment à sa portée. Il y en a qui vont faire un mélange, qui vont dire bon ben là nous on va automatiser telle chose, mais peut-être pas telle autre. C'est vraiment une question d'investissement. Ouais. En fait, c'est ça. C'est que si l'entreprise elle a pas de vision de son avenir, de son futur, ça va être compliqué. C'est sûr que Si on vit au jour le jour, puis on qu'on peut pas est avancer. c'est Ouais, ça. c'est pas évident. Finaliser, j'aimerais bien savoir si vous avez, si vous parlez directement à une jeune entreprise, quel type de conseils vraiment vous pouvez lui donner pour optimiser, pour vraiment trouver les meilleurs employés, les meilleurs talents. Comment vous pouvez faciliter Ben, c'est quelques sûr petits que points? pour une petite entreprise, disons que si on parle d'une petite entreprise dans le secteur de la construction, le souci qu'elle va avoir, c'est sûr, c'est la compétition, la concurrence qui est de plus grandes entreprises. Donc c'est pour ça qu'une petite entreprise, elle a vraiment cet avantage de pouvoir dire, et les employés qui décident de travailler dans une PME vont souvent dire, ben moi je suis pas un numéro. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser. Il faut vraiment miser sur cette ambiance familiale, cette ambiance de donner des heures flexibles, dire ben nous on est vraiment accessible, d'avoir des gens qui sont accessibles, vraiment créer cette espèce de milieu où il y aura pas de compétition malsaine, où on n'est pas juste un numéro, où on a vraiment comme des chiffres comme une grande organisation peut avoir. Donc ça c'est vraiment là-dessus une PME peut vraiment miser. C'est sûr que il faut vraiment gagner les employés de cœur en fait, qui soient dans l'entreprise de cœur et non pas pour pour pas parce qu'en fait il y a beaucoup d'employés qui disent bon ben il y a tel qui m'a offert je sais pas moi $30 de l'heure, qu'est-ce que tu me donnes de plus? Ouais. Et que c'est sûr que ne pas céder à ça non plus parce que ça sert à rien si l'employé il vous demande 27 parce qu'une autre leur a offert je sais pas moi 25. Inquiétez-vous pas que dans 3 mois ils vont encore vous redemander. Ouais. Donc c'est à ça qu'il faut vraiment faire attention. Je vous remercie d'être présente aujourd'hui avec nous. L'expérience que vous avez et l'expertise que vous avez apportée vont être vraiment bénéfiques pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Merci. C'était Manef avec vous aujourd'hui pour le podcast Soumission Rénovation Entrepreneur. On va se retrouver la semaine prochaine. Bye bye.